L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, ce sont les fusées qui, après les voitures, font leur transition énergétique. Le premier engin spatial zéro émission vient de réussir sa mission. Oui, une mission de l'agence spatiale japonaise. Il s'agissait d'un satellite qu'il fallait positionner parfaitement sur son orbite en utilisant uniquement de l'eau comme carburant et des jets de vapeur comme propulseur. Alors le principe de fonctionnement, il est assez simple finalement, c'est celui d'une cocotte minute. C'est-à-dire qu'on fait chauffer de l'eau avec de l'électricité, puis on l'éjecte à très haute pression dans des tuyères pour faire avancer le satellite. Et c'est la première fois qu'on utilise de l'eau comme carburant. Jusqu'ici, on utilisait plutôt de l'hydrazine. C'est un produit chimique ultra toxique et hautement explosif. Donc c'est plutôt une belle avancée, même si pour l'instant, ça concerne un engin qui se déplace tout là-haut dans l'espace. Donc la prochaine étape, ça serait de faire décoller carrément une fusée depuis le sol, là où ça pollue le plus et où la moindre fuite de carburant peut avoir des conséquences dramatiques. Je pense par exemple à l'explosion de la navette Challenger au décollage. Ça. Oui. C'est possible de faire décoller une fusée donc avec de l'eau. Oui, oui, des fusées à eau. C'est Vous savez étonnant. qu'on en fabrique régulièrement dans les écoles et dans les centres de loisirs. C'est comme ça qu'on apprend le principe de réaction. Mais évidemment, l'enjeu, c'est d'arriver à faire décoller un lanceur qui fait plusieurs tonnes. Et figurez-vous qu'on n'en est pas si loin parce que la société Arca Space vient de faire la démonstration d'une première fusée à eau qu'il appelle l'Eco-Rocket. Et ça marche. Leur fusée ne rejette que de la vapeur d'eau quand elle décolle, alors que les fusées actuelles, elles éjectent des tonnes de gaz toxiques, cancérigènes. On a même calculé, c'est une pollution équivalente à celle d'1 million de voitures chaque décollage. Sans parler même des risques d'explosion. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un périmètre de sécurité de plusieurs kilomètres autour de chaque lancement. Alors, est-ce qu'on pourrait lancer des satellites avec ce type de fusée ? Alors, pas pour l'instant, parce qu'on est incapable d'atteindre l'orbite uniquement avec de l'eau. Il faudrait des réservoirs beaucoup trop gros, beaucoup trop lourds. Donc, ce seront des fusées hybrides avec des propulseurs à eau pour le décollage, qui passent ensuite le relais à des boosters électriques hydrogène-kérosène. Alors la pollution serait quand même réduite de 30%, et surtout on va gagner énormément en sécurité, parce qu'une fuite d'eau chaude, ça sera toujours plus facile à gérer qu'une fuite de kérosène ou d'hydrogène. Effectivement. Merci beaucoup Anissé Mbida.